Bonsoir, c'est les 20h sur la radio-télévision nationale congolaise. Tout de suite, les grandes lignes. Ont-ils consommé moins et payé plus après les 2 mois de gratuité de l'eau et de l'électricité? Les abonnés de la SNEL et de la Régie des eaux crient à la surfacturation. Les ministres des Ressources hydrauliques et électricité fixent l'opinion sur ces dossiers, les détails dans ces journaux. Justement, pour mettre fin à la surfacturation telle que dénoncée par les abonnés, le génie congolais vient de concevoir un compteur intelligent, une invention made in Congo présentée au ministre de la Recherche scientifique. Bienvenue à tous. Le prix du cuivre connaît une légère hausse et il a atteint la barre des 6 000 $ américains la tonne, conséquence d'une reprise timide de l'activité économique à l'échelle internationale. Le gouvernement se prépare à évaluer les mesures prises pour amortir les chocs dus à la crise sanitaire. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présidé la réunion du comité des conjonctures, nous dit Françoise Bouela-Boaki. Les mesures prises par le gouvernement pour contrer les effets de la Covid-19, préserver le pouvoir d'achat des ménages et les emplois, lesquels ont produit des résultats, lesquels ont été moins efficaces. Ce mercredi 8 juillet 2020, la réunion du comité de conjoncture économique a planché sur la question. Dans les moments de crise, les décisions à prendre sont la clé du succès. C'est l'exercice quotidien du chef du gouvernement Ilunkamba. Sur le plan intérieur, des efforts ont été consentis. Nous avons constaté qu'il y a une forte accélération du rythme de formation des prix à l'intérieur. En même temps que la dégringolade que nous avions observée au niveau du taux d'échange s'est arrêtée. Les efforts doivent être fournis au niveau du gouvernement, tant par le ministre du Budget que le ministre des Finances, en rationalisant les paiements pour réduire les stocks des encours budgétaires qui traînent au niveau de la Banque centrale. Nous avons aussi noté avec satisfaction quelques embellis au niveau de cours de nos principaux produits miniers, notamment le cuivre, qui a atteint encore la barre de 6 000 $ la tonne métrique. Le Premier ministre nous a donné des conseils pour continuer cet effort et encadrer les finances publiques qui restent fragiles à cause de l'environnement qui est dominé par les effets pervers de la Covid-19. Le gouverneur de la Banque centrale a été chargé de préparer l'évaluation des mesures gouvernementales qui avaient été prises pour faire face aux effets de la Covid-19. Et très prochainement, on procédera à cette évaluation pour apprécier quelles mesures prolonger et quelles autres mesures arrêter. Pas de relâchement. Le gouvernement maintient la rigueur dans le suivi de la conjoncture économique. Les exemples enseignent que ceux qui ont été le premiers à déconfiner font marche en arrière. La prudence est donc à observer. La Russie et l'Afrique se fixent rendez-vous en 2022 pour les sommets Russie-Afrique et pour baliser les chemins, le ministère des Affaires étrangères russe a organisé sa première consultation politique avec les ministres de la Troïka de l'Union africaine. Une rencontre par visioconférence à laquelle a pris part la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Marine Toumba-Nzeza. Les précisions dans ces reportages signés Gina Wabiwa. La Troïka des États membres de l'Union africaine, composée de l'Afrique du Sud, qui en assume la présidence, avec son ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandor, de l'Égypte, ayant assumé précédemment la présidence, avec son ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, et de la République démocratique du Congo, future présidente, avec sa ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza, était en vidéoconférence avec Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Ce sont les premières consultations annuelles du ministère des Affaires étrangères russes en prélude du prochain sommet Russie-Afrique qui se tiendra en 2022. La chef de la diplomatie congolaise Marie Toumba-Nzeza avait à ses côtés les représentants du chef de l'État Patrick Mwanda Congo, le ministre de la Santé Teni Longondo, le ministre de l'Industrie Julien Paluku, le ministre du Plan et celui du Commerce extérieur ont été représentés. Nous avons échangé
sur ces pistes de coopération qui sont importantes, particulièrement en matière de santé. Et bien entendu, quand nous parlons santé aujourd'hui, nous parlons de Covid. Et on a parlé aussi de l'énergie, beaucoup, et on a parlé de l'industrialisation. Pour ce qui nous concerne, nous avons beaucoup parlé sur la coopération. Nous avons montré ce que nous désirons, par exemple des laboratoires P4 en matière de santé ici, donc des laboratoires de recherche. Donc voilà, ils sont vraiment demandeurs de ce genre de choses et nous espérons que dans un très proche avenir, cela ne sera plus seulement en parole, mais qu'en réalité, on va enfin commencer une coopération payante entre nous et la Russie. L'Afrique du Sud, qui exerce la présidence de l'Union africaine, a plaidé pour que le prochain sommet se tienne en Afrique. La requête introduite à la Cour constitutionnelle par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire a été jugée conforme à la Cour constitutionnelle. D'autres précisions dans ces reportages d'Hérodé Panda. Au sujet de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, numéro 20/057 du 22 juin 2020, introduite par le président de la République pour vérification de conformité constitutionnelle, la Chambre de la Cour constitutionnelle, composée du juge Évariste Prince Funga et les autres membres du bureau, a jugé cette requête inscrite au rôle constitutionnel numéro 1257, conforme à la Constitution. Après avoir entendu le procureur général à son avis, se déclare compétente. Dit conforme à la Constitution, l'ordonnance numéro 20/057 du 22 juin 2020 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Le présent arrêt sera signifié au président de la République, à la présidente de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, au président des assemblées provinciales, au gouverneur de province, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Les 7 autres requêtes examinées ont recueilli des décisions différentes. Le cas de la requête numéro 1150 en rapport avec le magistrat Ayangosobe Bambale sur la loi organique pour l'organisation, la compétence et le fonctionnement de juridictions d'ordre administratif a été jugée irrécevable. La requête 799 sur la violation de la Constitution par la procédure devant la Cour de cassation et celle sur la procédure de renvoi des juridictions pour suspicion ont été jugées également irrécevables. La requête sur les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale de Lualaba, elle a été jugée conforme à la Constitution. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour 3 autres requêtes sur le fonctionnement des tribunaux de commerce et celle pour la cause au renvoi du tribunal de paix de Matete sollicité par Maître Mandessi Meshak, ainsi que la requête sur une cause à la grande instance de Kinshasa-Njili. L'environnement et la santé, 2 secteurs vitaux de la vie sur Terre à l'heure de la crise sanitaire mondiale. La République démocratique du Congo présente sa recette à base d'artémisia avec le docteur Jérôme Mouniangui. Ce dernier a animé une séance académique devant les membres du Conseil économique et social. Bobo Anan Koukumokondi pour les détails. La préservation de la biodiversité est un élément majeur pour garantir la vie sur Terre. Une façon de prévenir les conséquences du non-respect des impacts environnementaux et éviter des crises sanitaires qui secouent le monde. Le Conseil économique et social, dans sa mission secondaire, celle de veiller au strict respect des exigences de l'environnement pour que cela n'impacte sur la santé, a fait appel à l'expertise du docteur Jérôme Mouniangui, qui a, au cours d'une séance académique, procédé à la présentation de l'artémisia, une plante aux vertus efficaces contre la Covid-19. Juste après son exposé, le docteur Jérôme Mouniangui a répondu aux différentes questions qui lui ont été posées et a expliqué ses attentes vis-à-vis du Conseil économique et social, porte-voix de la communauté et conseil des institutions du pays. Nous avons un projet qui a un caractère économique et social pour la République démocratique du Congo. Donc, c'était un honneur aujourd'hui qu'on vienne auprès de ces conseillers scientifiques, présenter ces projets, avoir leurs avis et surtout leurs conseils pour que ces projets profitent et bénéficient à la population congolaise.
Je suis plus honoré par le Conseil économique et social qui a été très attentif et qui nous a promis de nous accompagner avec un plaidoyer au niveau institutionnel afin que ces projets soient effectifs en République démocratique du Congo. Le président de cette assemblée consultative, Jean-Pierre Kiwakana, a salué la démarche scientifique du Dr Jérôme Mouniangui, tout en garantissant l'appui de son institution. Un travail scientifique de haute portée qui va dans l'essence de la vision du Conseil économique et social. Dans ses prérogatives, c'est doit d'orienter le gouvernement dans différentes décisions sur des problèmes économiques et sociaux du pays. En termes statistiques, la République démocratique du Congo a atteint le nombre de 7 737 cas confirmés des patients Covid-19, dont 184 décès et 3 492 personnes guéries. Le même tableau évoque près de 349 cas suspects détectés après investigation. Il accueille les patients drépanocytaires. Le centre de médecine mixte et d'anémie SS de la commune de Kalamo fait partie des sites désinfectés. Le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo Baziboué, et celui de la recherche scientifique, José Panda Kabangu, ont supervisé cette opération, nous disent Lopez Kakuba et Dalia Kakuji. Dans le cadre de l'assainissement des milieux de travail et pour prévenir la contamination à certaines maladies, c'est mardi 7 juillet 2020, le ministre de l'Environnement et Développement durable a lancé l'opération de désinfection du centre de médecine mixte et d'anémie SS-CEMAS à Yolo, dans la commune de Kalamou. Il était avec son collègue de la recherche scientifique, José Panda. Nous devons recourir à l'expertise du ministère de l'Environnement. Je suis administratif, mais aujourd'hui c'est la technicité qui lui revient lui en tant que ministre de l'Environnement pour pouvoir aider sous les corges de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Pour maître Claude Nyamugabo Baziboué, la désinfection est obligatoire dans les établissements, bâtiments et engins sur les territoires nationaux. La République démocratique du Congo, par le ministère de l'Environnement et plus spécialement par la direction de l'assainissement, a les moyens qu'il faut pour assurer l'assainissement. Nous avons du personnel bien formé, nous avons également du matériel adéquat et moderne. Que notre détermination de continuer à prévenir la Covid-19, aujourd'hui la particularité c'est que je l'ai fait avec mon collègue de la recherche scientifique et surtout je l'ai fait dans le cadre du partenariat qui règne désormais entre le ministère de l'Environnement et la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Pays avant. Plusieurs orateurs sont intervenus, parmi eux les professeurs Dieudonné Niemboué de l'Institut des recherches sanitaires scientifiques, le directeur général des RTL Thierry Diasonama et le coordonnateur de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, Joël Makubikwa. Ces derniers a rappelé que la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a lancé la campagne de dératisation, désinfection et décontamination pour assainir les orphelinats, le home des vieillards, les centres d'hébergement pour handicapés et personnes vulnérables, et cela en partenariat avec la société des télécommunications RTL, sans oublier la collaboration du ministère de l'Environnement et Développement durable, surtout dans sa direction d'assainissement. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a convoqué cet après-midi les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et des Sécurités, les ministres de la Défense nationale ainsi que le haut responsable de la police nationale congolaise. Une communication du gouvernement est attendue de cette rencontre qui se tient à quelques heures des manifestations annoncées, notamment demain, jeudi, à Kinshasa. Payer ce qu'on aurait réellement consommé, c'est l'attitude de tout consommateur des biens et services pour une facturation juste. Un inventeur congolais vient de mettre en place un compteur intelligent et une machine présentée au ministre de la Recherche scientifique José Panda Kabangu. Marie Kalongi Gwezia et Dalia Kakuji nous en parlent à travers ses commentaires. Le génie congolais s'emploie dans la réalisation de diverses œuvres et innovations pour le bien de la population congolaise. Un modèle de compteur électrique intelligent a été présenté au ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Panda Kabangu. Ce compteur permettra de facturer exactement la consommation des abonnés de la SNEL, mettant ainsi en équilibre le prix et la qualité du service rendu, a indiqué l'ingénieur Zuya, concepteur de cette machine. Notre système, vous le rechargez à distance. Donc chaque compteur a un QR code qui est assigné
Et nous ajoutons aussi quelques options telles qu'une application mobile. L'abonné sera en mesure de voir les informations de son compteur électrique directement en ligne. Voilà. Nous sollicitons aujourd'hui, premièrement, c'est le parrainage du ministère. Voilà. Nous aimerions que ces systèmes-là puissent être acceptés à la SNEL et qu'on commence déjà la production et le déploiement, si possible. Voilà. Et puis cette interrogation, ont-ils consommé moins et payé plus après les 2 mois de gratuité de l'eau et de l'électricité? Les abonnés de la SNEL et de la Régie des eaux crient à la surfacturation. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Eustache Mouyandi, fixe l'opinion sur ces dossiers. Les détails avec Mireille Ndeke. Cette deuxième réunion fait suite à la première qui annonçait la fin de l'échéance de la gratuité du courant électrique, mesure arrêtée par le gouvernement pour soulager les ménages quinois confrontés à la Covid-19. Présidée par le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, Maître Eustache Mouyandi Mumbembe, cette deuxième réunion dans laquelle a pris part le vice-ministre Papi Punguluamba, les staffs dirigeants de la SNEL dont le PCA Alain-André Atundu Liongo, les DG Jean Bosco Kayombo et les DGA Fabrice Lusenge, a passé en revue les difficultés rencontrées par la SNEL pendant cette période de la Covid-19. Nous avons passé au peigne fin un certain nombre de difficultés de travail de la SNEL. Sortons de cette réunion avec de bonnes perspectives et nous pensons que les objectifs de développement durable devront être atteints d'ici 2030 quant à améliorer la desserte en électricité parce qu'il n'y a pas de développement sans énergie. Quant aux différentes plaintes formulées par la population suite à la facturation, le patron de l'énergie répond. Le gouvernement avait pris en charge 2 mois de gratuité. La gratuité est finie, nous revenons. Il faut que la SNEL puisse effectivement déposer ses factures. Et encore aussi, c'est même l'occasion de dire que la SNEL et la Régie des eaux ont des difficultés, notamment parce que les factures ne sont pas payées par ses abonnés et même par son abonné principal, le gouvernement. Et le gouvernement devrait pouvoir accompagner la SNEL et la Régie des eaux dans le paiement des factures. Ces difficultés rencontrées par cette entreprise de l'État a fait l'objet des études approfondies dans la perspective de la mise en œuvre de nouvelles stratégies pour perfectionner le service de cette société nationale. Un plan directeur des activités de la SNEL a été présenté pour répondre aux besoins de la population. Bien plus qu'un simple gadget, les téléphones représentent dans une certaine mesure une partie de notre mémoire. Un nouveau système de protection de cet outil de communication en cas de vol sera bientôt disponible. Les sujets étaient au centre des échanges entre les ministres des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa-Maliba, les présidents de l'Autorité des régulations des Postes et Télécommunications et les opérateurs GSM Nono Mantsekou pour les comptes rendus. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le marché est inondé de téléphones mobiles et d'appareils numériques contrefaits et surtout des téléphones portables volés. Une situation qui expose leurs détenteurs à des poursuites judiciaires d'ordre financier. Et pour mettre fin à cet état des choses, les ministres des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa-Maliba, a eu une séance de travail ce mardi 7 juillet 2020 avec le président de l'Autorité des régulations des Postes et Télécommunications, Christian Katende, et les opérateurs des GSM. Après échange, un dispositif technique a été mis en place pour pallier aux nombreuses failles dans la gestion des télécommunications et des sécurités informatiques. Il s'agit de vérifier l'authenticité des téléphones vendus sur les marchés et éviter considérablement les vols d'appareils. Ces systèmes de protection des usagers des appareils cellulaires sera bientôt lancé, a déclaré le président de l'ARPTC. Nous avons présenté une solution qui va être implémentée sous peu, qui vise à protéger les utilisateurs de tout ce qui peut avoir comme vol d'appareil, fraude sur les appareils, clonage et de tout ce qui peut avoir comme appareil contrefait qui soit commercialisé dans le secteur des télécommunications. Et en fait, c'est l'ARPTC qui met ça en place et la société 5C Énergie est un partenaire technique. Il sera d'application disponible et ça va permettre d'éviter considérablement que les vols d'appareils se fassent.
L'adoption des mesures de contrôle plus strictes, notamment l'octroi d'une autorisation d'importation aux seules entreprises détentrices d'une licence ou l'interdiction d'entrée des téléphones mobiles sur le territoire national, permettra de bouter hors du marché congolais tous les téléphones qui ne répondent pas aux normes internationales. L'Inspection générale des finances est appelée à remplir ses missions régaliennes, celles des contrôleurs dans la gestion des finances publiques, en inspirant la crainte du gendarme. Et c'est en substance les messages du nouvel inspecteur général des finances qui a pris officiellement ses fonctions. Gudil Boalé-Lunga et bienvenue Loussala. Pour permettre à l'inspection générale des finances de jouer pleinement son rôle, le nouvel inspecteur général Jules Alinguete a annoncé des réformes dans cette institution, avec en premier lieu les recrutements de 120 nouveaux inspecteurs qui vont rejoindre les anciens pour constituer une force spéciale. La restructuration de l'inspection générale des finances pour intégrer toutes les réformes intervenues dans les domaines des finances publiques et de l'organisation administrative de l'État. Nous estimons qu'elles sont en déphasage avec l'évolution qu'a connue les finances publiques. Nous invitons ainsi tous nos collègues à souscrire à cette nouvelle dynamique pour nous mettre résolument au service de la nation et à être à la hauteur de la confiance placée en nous par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au cours de cette cérémonie, présidée par le directeur des cabinets AI du chef de l'État, Jules Alinguete a reconnu que plusieurs facteurs ont été à la base des difficultés qu'a rencontrées l'inspection générale de finances les 16 dernières années. Il y a lieu d'épingler un faible accompagnement institutionnel qui a réduit l'inspection générale des finances au niveau d'un simple spectateur du développement des antivaleurs dans la gestion des finances publiques. Sur le plan interne, tout en reconnaissant les compétences extraordinaires des membres de l'inspection générale des finances, chacun de nous doit reconnaître que nous n'avons pas pu donner les meilleurs de nous-mêmes. Le nouvel inspecteur général des finances a aussi salué les efforts fournis par son prédécesseur pour avoir affronté toutes ces années où l'inspection générale des finances était appelée à disparaître à cause de multiples difficultés. Nous pensons que pour mieux redresser les antivaleurs dans notre société, nous devons nous-mêmes en interne nous doter d'une intégrité irréprochable. Nous serons donc extrêmement regardants et sans complaisance sur ces aspects des choses. Autre chose, les révérends Kovei Moudoudou, c'est les nouveaux représentants de l'église Kimbangiste au sein de la plateforme des confessions religieuses. Ils remplacent à ces postes les révérends Delphin Lebe Kapala. Une cérémonie de sa présentation à ses pairs a eu lieu au centre interdiocésain de Kinshasa. Tétis Danae Samba nous fait revivre les moments forts de cette cérémonie. C'est avec fraternité que les chefs des confessions religieuses ont reçu le nouveau représentant de l'église kimbangiste à la commission d'intégrité et médiation électorale, le révérend Moudoudou Ndompa Kovei, au sein de la plateforme des confessions religieuses. Il a été présenté aux membres de cette plateforme au centre interdiocésain au cours d'une séance dirigée par le révérend pasteur André Bokundoa, vice-président de la plateforme et président de l'église du Christ au Congo. Le nouveau représentant de l'église kimbangiste a remis une correspondance écrite par le chef spirituel qui, du reste, a été lue séance tenante par l'abbé Donatien Cholet, porte-parole de la plateforme et secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo. À la fin de la séance, le révérend Moudoudou Kovei a formulé ses premiers mots devant la presse. Merci infiniment Papa Simon Kimankiangai, le chef de l'église kimbangiste. Il m'a mandaté, il m'a désigné de venir représenter l'église ici, au niveau de la plateforme de confession religieuse. Pour sa part, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SINCO, a affirmé que l'acte posé par le chef spirituel était un acte prophétique et de courage. C'est très important que ce soit fait de cette façon-là parce que ce n'est pas un secret, c'est la plateforme d'activité. Il faut absolument une nouvelle dynamique et les nouvelles personnes sont les bienvenues pour faciliter cette nouvelle dynamique. L'entretien, qui a duré quasiment 1h30, s'est clôturé par une photo de famille pour immortaliser l'instant.
En contact permanent avec la population ayant droit à une protection contre la COVID-19, les éléments de la police nationale congolaise viennent d'être dotés des kits de prévention et protection contre les coronavirus par la MONUSCO. C'est un commentaire de Bienvenue Yahi. Ils ne sont pas oubliés, ceux-là qui assurent au quotidien la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. La police nationale congolaise a reçu ce mercredi 8 juillet à Kinshasa un don important de matériel de prévention et de protection contre le coronavirus. La cérémonie de la remise de ces kits par le chef de la MONUSCO à la PNC s'est déroulée au commissariat général en présence de plusieurs officiers et autres. Dans son adresse pour la circonstance, le chef de la composante police MONUSCO est revenu sur l'essence de cette assistance aux policiers de la RDC, surtout en cette période où l'humanité est confrontée à la pandémie du coronavirus. Pour le commissaire général de la PNC, Dieudonné Amouli Baouguia, ces gestes tombent à point nommé étant donné que la population policière est souvent exposée lors de multiples interventions sur terrain. Le colonel Dr Mobandongila Joachim, commissaire supérieur principal et directeur chef des services de santé adjoint au commissariat général de la PNC, précise que ces kits de protection et de prévention contre la COVID-19 seront gérés à bon père des familles. Nous allons faire une répartition équitable à toutes les unités de la police. Il y aura une portion qui sera remise ici au commissariat général. Il y aura aussi une autre portion qui sera remise à toutes les 3 coordinations, sans oublier même la DGF. On fera en sorte que tout le monde puisse récupérer pour la protection de nos vies. Nous demanderons encore à la population policière d'augmenter encore des efforts pour se prévenir contre cette pandémie qui existe réellement. La nouvelle équipe dirigeante des lignes maritimes congolaises a pris officiellement ses fonctions. Les images de la cérémonie des remises reprises entre les comités de gestion entrant et sortant dans ces reportages. Le nouveau directeur général des lignes maritimes congolaises, Cédric Chizanga Kapumba, a pris officiellement ses fonctions ce lundi 6 juillet 2020. Ce nouveau patron de cette entreprise du portefeuille de l'État a inscrit son mandat dans la consolidation des acquis de gestion hérités. Il promet d'apporter un sang nouveau et des idées neuves pour booster cette entreprise que d'aucuns qualifiaient de canard boiteux alors qu'elle est très prometteuse et n'attend qu'une impulsion pour son développement. Il a également remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et également l'autorité morale du FCC. Je tends ma main à l'ensemble du personnel de LMC à la réussite des activités de cette entreprise et je félicite beaucoup le DG sortant pour tout ce qu'il a pu acquérir pour l'entreprise et surtout la stabilité comme lui-même l'a dit. L'élaboration d'une feuille de route et d'œuvrer pour la paix sociale dans l'entreprise. Cela, j'en ferai mon cheval de bataille. L'expansion des activités se fera dans plusieurs domaines en tenant compte de la dimension nationale de l'entreprise. L'acquisition d'une flotte propre qui est l'idéal à l'entreprise est envisagée pour consolider l'autonomie et participer à l'exécution du budget de l'État. Enfin, mon vœu le plus ardent est celui de relancer les lignes maritimes congolaises, et cela dans le concours de tous les personnels LMC. Comme il est dit, vouloir c'est pouvoir. Ensemble, prêterons l'image de LMC. Plusieurs personnalités étaient présentes lors de cette cérémonie des remises reprises, notamment le président du conseil d'administration, Lambert Mende Omalanga. Un communiqué avant de poursuivre ce journal, le journal officiel de la République démocratique du Congo informe le public de la parution du numéro 12 de la première partie contenant les ordonnances portant respectivement nomination d'un directeur et d'un directeur général adjoint des établissements et services publics ci-après Office de voirie et drainage de la Direction générale des impôts, de l'Office d'identification de la population, ONIP, et de la Direction générale de la dette publique, DGDP, les ordonnances portant respectivement nomination de membres des conseils d'administration de quelques entreprises du portefeuille de l'État ci-après Caisse générale d'épargne du Congo, Cadeco SA, des lignes maritimes congolaises LMC SA, de la Régie de voies aériennes RVA SA et Société commerciale des transports et ports SCTP SA, plusieurs arrêtés ministériels et actes des procédures. Ces numéros est disponible au siège du journal officiel 6 immeubles Minibal, avenue Colonel Lukusa numéro 7 dans la commune de Lagombe
aux antennes de Kinshasa, Palais de justice, Palais du peuple, guichet unique des créations d'entreprises Unikin, UPC et bientôt en nos différentes antennes provinciales faites à Kinshasa. Le 6 juillet 2020, ces communiqués portent la signature du directeur général, Maître Guy Kabombo Mwadia Vita. 4 ans de servitude pénale et verdict rendu par la haute cour militaire siégeant au degré d'appel dans l'affaire Major Jean-Faustin Mbavou, accusé de violation des consignes et vol qualifié sans récit de Marie Kalong. Il avait espéré obtenir son acquittement à la haute cour militaire dans une affaire l'opposant à l'auditeur général ministère public. Mais sa sollicitation est restée vaine. Le major Mbavou Farai Jean-Faustin, qui a été condamné par la cour militaire de Kinshasa-Gombe à 4 ans de servitude pénale principale pour violation de consignes et vol qualifié, avec 200 000 francs de frais d'instance, a vu sa peine être confirmée par la haute juridiction militaire au degré d'appel. Statuant contradictoirement et publiquement, après délibération et vote au scrutin secret à la majorité des voix de ses membres, le ministère public entendu. Disant droit. La haute cour militaire dit l'appel du prévenu Mbavou Farai Jean-Faustin régulier à la forme et le reçoit. La haute cour militaire dit cet appel non fondé. En conséquence, elle confirme l'arrêt entrepris en toutes ses dispositions. Pour la haute cour militaire, la soustraction de cette somme par le prévenu major Mbavou avait bel et bien eu lieu. S'agissant de l'acte de soustraction, la haute cour militaire juge que cet élément est établi dans sa matérialité. Elle se fonde pour cela sur les déclarations des témoins, major Pembe Anatole et adjudant-chef Ngongo Fidèle, entendu devant elle à son audience publique du 27 février 2020 et sur celle faite sur procès verbal par le major Amissi qui corrobore la déposition de la victime Ritech. Il faut dire que le verdict rendu par la haute cour était pour le condamné une véritable pilule amère à avaler. Cérémonie des remises reprise à l'Association des éditeurs des journaux de Kinshasa. Cyril Kileba prend les bâtons des commandements de cette structure. Il succède donc à André Ipakala, nous dit Mami Kadima. Nouvelle tête, nouvelle figure à la tête de l'Association des éditeurs des journaux de Kinshasa. Cyril Kileba prend les bâtons des commandements de cette structure. Il succède à M. Ipakala. La cérémonie de remise reprise a eu lieu ce mercredi 8 juillet 2020. Dans son mot de circonstance, le nouveau patron de la NECO a invité ses collègues journalistes à réfléchir et explorer les nouvelles pistes qui sont restées inexploitées, inappliquées par rapport à celles que nous suggère l'intelligence et l'évolution technologique, numérique, pour créer des entreprises de presse économiquement fiables et professionnellement crédibles. Il a lancé un appel solennel à tous les éditeurs de journaux paraissant en République démocratique du Congo de présenter sur le plan national et international une image qui fait rayonner la puissance de la République démocratique du Congo sur l'échiquier international du monde de la presse. De ce journal, l'actualité continue sur la radio-télévision nationale congolaise. Passez une agréable soirée et Gueti Omatuku Matete revient à minuit pour vous informer. Au revoir.